Sélection de légumes, comment préparer et conserver les légumes au quotidien. Pour commencer cette recette, je vais avoir besoin d'un chou rouge. D'abord, je vais couper le chou en deux. Ce chou a déjà été nettoyé. Je le laisse toujours tremper dans une solution avec du vinaigre avant de l'utiliser. Maintenant, je vais le couper de cette manière. J'ai terminé de couper tout le chou et maintenant je vais le transférer dans ce bol. Avec le chou réservé, nous passons à l'étape suivante. Je vais utiliser une carotte et je vais la couper en rondelles. J'ai déjà coupé toute la carotte, donc je vais la laisser juste ici à côté. Maintenant, c'est au tour du brocoli. Je sépare les bouquets en coupant bien près de la tige. J'ai déjà retiré les plus grosses parties. Voilà, le brocoli est entièrement coupé. Maintenant, je vais le placer directement dans la casserole. Je vais tout cuire à la vapeur, donc je commence par placer le brocoli. Ensuite, j'ajoute la carotte. Ce processus est très utilisé pour conserver la texture et la couleur des légumes. Et maintenant, il suffit de laisser cuire pendant 3 minutes. Je vais le transférer dans un bol avec de l'eau bien froide remplie de glace pour stopper la cuisson. Cette eau glacée est essentielle pour conserver les légumes croquants et avec une couleur éclatante. Ils vont rester ici pendant 5 minutes. Dans la même casserole, j'en profite pour ajouter le chou que nous avons déjà coupé. Il va passer par le même processus. Maintenant, il suffit de couvrir, d'allumer le feu et de laisser pendant environ 2 minutes. Le chou a déjà atteint la cuisson parfaite. Maintenant, je le retire, il est bien tendre. Et je le place directement avec les autres légumes qui étaient déjà dans l'eau glacée. Je mélange délicatement. Maintenant, je le laisse encore 5 minutes dans cette eau froide. Pendant ce temps, je prépare la chayote, car nous allons faire une deuxième sélection de légumes. La chayote sera coupée en cubes moyens. J'ai déjà retiré la peau et je continue à la couper en cubes réguliers. J'ai fini de couper toute la chayote. Maintenant, je place la chayote coupée dans un bol et je la réserve. Maintenant, je vais aussi couper la courgette. Je fais exactement le même processus qu'avec la chayote. Je l'épluche et je la coupe en cubes. Ensuite, je coupe la courge et l'aubergine de la même manière. Tous coupés en cubes, pour standardiser. Maintenant qu'ils sont prêts, je vais répéter le même processus de blanchiment avec ce nouveau groupe de légumes. C'est prêt. Maintenant, tous les légumes sont préparés. Il ne reste plus qu'à bien les sécher. Pour cela, je les étale sur du papier absorbant. Ainsi, ils restent bien secs et ont une apparence incroyable. Ça donne envie de les manger juste comme ça, tellement ils sont beaux. Mais ce n'est pas encore fini. Avec un autre morceau de papier absorbant, je presse délicatement pour absorber l'excès d'eau. Une fois qu'ils sont bien secs, nous passons à l'étape suivante. Maintenant, je prends ces sachets que j'ai l'habitude d'utiliser à la maison. Et je commence déjà à emballer en portions. Je répartis de manière uniforme dans chaque sachet. De préférence, utilisez des sachets avec fermeture hermétique. Avec cela, tout est prêt à être conservé. J'ai préparé ici 2 portions pour commencer. Maintenant, il suffit de répéter avec les autres légumes. Et notre sélection de légumes est terminée. Au réfrigérateur, ils peuvent se conserver jusqu'à 5 jours. Et au congélateur, ils se conservent jusqu'à 6 mois en gardant saveur et texture.